Je ne veux pas prendre de risques inutiles sans un financement solide. Il est impossible de commencer sans un budget conséquent, alors j'attends une meilleure opportunité. Je préfère patienter jusqu'à ce que les conditions soient parfaites pour lancer mon projet. Je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas trouvé un investisseur. Sans capital initial, mon idée ne pourra jamais réussir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces différents énoncés ? Aujourd'hui, nous allons vous présenter le meilleur résumé de la dernière version du livre La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama, le Robert Kiyosaki d'Afrique. Tout Africain doit connaître cette expérience et s'en inspirer. Aucun résumé ne pouvant remplacer la lecture d'un livre, nous allons néanmoins vous donner un maximum d'informations dans cette vidéo que vous pourriez partager avec des proches pour qu'ils puissent aussi s'inspirer. Ricardo a une manière simple et précise d'expliquer les principes fondamentaux des finances personnelles, inspirés de la culture africaine, permettant de bien assimiler les comportements adéquats pour sortir de l'esclavage économique. Selon l'expérience de Ricardo et les constats que j'ai pu faire ces dernières années de recherche, nous les Africains avons de nombreuses idées et initiatives pour améliorer notre situation financière. Beaucoup ont besoin de fonds pour démarrer leurs activités, mais ne savent souvent pas comment les obtenir. Ils restent alors dans une attente passive, espérant que ces fonds apparaîtront un jour. Plutôt que d'attendre indéfiniment, il est préférable de développer son capital de départ avec les moyens disponibles, même avec un revenu très modeste. C'est ce que Ricardo a appris de sa mère et de sa chèvre. Le père de Ricardo, autrefois propriétaire d'une ferme et de plantations de café, était l'un des hommes les plus riches de la région. La famille vivait dans l'abondance, mais après la mort prématurée de son père, à seulement 39 ans, selon la coutume du village, les héritiers légitimes n'étaient pas l'épouse ni les enfants, mais la famille du défunt. Les cousins paternels héritèrent alors de la ferme et des plantations. Par pitié, ils offrirent une chèvre à la mère de Ricardo et une autre à sa coépouse. Avec cette seule chèvre, les deux femmes et leurs enfants retournèrent à leur village natal. Les débuts de cette nouvelle vie furent très difficiles pour les enfants, habitués à manger de la viande, qui se retrouvèrent à consommer des feuilles de manioc, de patates douces et des courges. Chaque jour, ils suppliaient leur mère de tuer la chèvre pour la manger. Malgré leurs supplications, elle refusait, expliquant qu'elle faisait cela pour leur bien, car à long terme, la chèvre pourrait leur permettre de manger de la viande régulièrement. Un jour, pour la grande joie de toute la famille, la chèvre donna naissance à un chevreau. Quelques mois plus tard, elle eut des jumelles. Grâce à la multiplication des chèvres, en quelques années, la famille possédait un troupeau suffisant pour subvenir à leurs besoins alimentaires et assurer la scolarité des enfants. La coépouse, quant à elle, confrontée aux difficultés initiales, décida de tuer sa chèvre pour satisfaire des besoins immédiats. En sacrifiant cet animal, elle renonça à la possibilité d'une descendance. Lors d'une visite au village, elle fut surprise de voir le troupeau de chèvres et prit conscience qu'en choisissant la satisfaction immédiate, elle avait compromis son avenir. Quant aux cousins qui avaient hérité de la ferme, ils connurent également des difficultés. Pensant que la richesse était acquise, ils épuisèrent rapidement les ressources et se retrouvèrent sans rien au bout de quelques années. Cette histoire simple a enseigné à Ricardo une grande leçon sur la richesse, qui l'a aidé à devenir un homme d'affaires prospère après son déménagement en ville. Initialement, Ricardo croyait qu'un diplôme suffirait à garantir un avenir radieux, mais 3 ans après l'obtention de son diplôme en philosophie, il ne gagnait toujours que $15 par mois. À 28 ans, il réalisa que son rêve de réussite risquait de ne jamais se concrétiser et que ses efforts pour obtenir un diplôme n'étaient pas une garantie de succès. Ricardo fit un parallèle entre la chèvre de sa mère et l'argent en ville. La chèvre symbolisait le capital, la richesse. Comme une chèvre coûtait $50, chaque fois qu'il possédait $50, il considérait qu'il détenait une chèvre. Lorsqu'il dépensait cette somme pour une satisfaction immédiate, cela revenait à tuer la chèvre. Le premier principe des finances personnelles qu'il apprit fut d'économiser 10% de ses revenus. Après plusieurs mois d'épargne et de réduction de ses dépenses, Ricardo parvint à accumuler $50, soit l'équivalent de sa première chèvre. Cependant, contrairement aux chèvres, l'argent ne se multiplie pas de lui-même. C'est là que le deuxième principe des finances personnelles entre en jeu, l'investissement. En investissant ses économies, il réussit à générer des intérêts. En résumé, la prospérité repose sur 2 principes fondamentaux, l'épargne et l'investissement. La pauvreté et la richesse ne dépendent pas de la quantité d'argent gagné,
mais de la manière dont cet argent est géré. Les pauvres sont dominés par l'argent. Ils travaillent dur pour en gagner, mais n'en ont jamais assez pour subvenir à leurs besoins. Les riches, en revanche, dominent l'argent. Qu'ils travaillent ou non, ils ont toujours suffisamment d'argent pour vivre, car c'est l'argent qui travaille pour eux. L'escalier du succès financier comporte 4 échelons. Premier échelon, les pauvres chroniques. Ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, ce qui les conduit à une pauvreté croissante. Deux échelon, les pauvres équilibrés. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, sans épargne ni dette, mais sont très dépendants de leurs revenus. Très échelon, les pauvres moyens. Ils économisent une partie de leurs revenus pour des projets spécifiques, mais doivent continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins. Fourreux échelon, les riches. Ils épargnent non seulement pour des biens de consommation, mais aussi pour construire un fonds d'investissement qui génère de l'argent à long terme. Vous devenez riche le jour où vous commencez à économiser au moins tant de % de vos revenus dans le but de constituer un fonds d'investissement. C'est le premier pas vers la richesse. Les plus grands secrets pour atteindre l'indépendance financière sont la constance et la discipline dans l'épargne et l'investissement. Ricardo, sceptique au départ, a constaté que ces règles simples pouvaient vraiment faire la différence entre la richesse et la pauvreté. En quelques années seulement, il est passé de $15 par mois à devenir millionnaire. En épargnant régulièrement bien plus que 10% de ses revenus et en les investissant, il a réussi à atteindre des objectifs financiers ambitieux. Tout le monde peut suivre ce même parcours. Décider d'économiser, d'investir une partie de ses revenus, et le miracle suivra. Ce qui semble simple en théorie est souvent plus difficile en pratique. La société de consommation dans laquelle nous vivons nous pousse à dépenser pour paraître riche sans l'être vraiment. Les influences de notre entourage peuvent aussi rendre l'épargne et l'investissement plus difficiles à mettre en pratique. Pour développer les bons comportements vis-à-vis de l'argent, l'apprentissage et la formation jouent un rôle crucial. Beaucoup de gens consacrent leur temps et leurs efforts à gagner de l'argent sans apprendre à le gérer et à le faire fructifier. Ils risquent ainsi de ne jamais progresser réellement, voire de perdre ce qu'ils ont réussi à accumuler. En suivant la leçon que Ricardo a apprise de sa mère et de sa chèvre, résistez à la tentation de la gratification immédiate et privilégiez un équilibre à long terme. Avez-vous vécu des expériences similaires à celles de l'auteur qui vous ont permis d'apprendre à gérer votre argent? Parvenez-vous à appliquer les principes de l'épargne et de l'investissement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.